Il existe une alchimie particulière entre les humains et les animaux, une forme de dialogue silencieux où les émotions, les gestes et les habitudes construisent un monde à part. L'astrologie qui scrute nos tempéraments, nos sensibilités et nos besoins profonds peut éclairer le lien unique que chacun d'entre nous entretient avec ses animaux de compagnie. Car ce lien ne naît pas au hasard. Il est souvent le miroir de ce que nous sommes, de ce que nous cherchons, ou même de ce que nous avons à apprendre. Il ne faut pas en faire de généralité, mais notre signe astrologique révèle souvent quelque chose de la manière dont nous vivons cette relation. Les natifs du Bélier, par exemple, ont besoin d'un animal vif, joueur, joyeux, dynamique, qui les suit dans leurs élans. Ils aiment les animaux sportifs, capables de les accompagner dans leurs aventures et de partager leur énergie. Un chien fougueux, un cheval nerveux ou même un chat indépendant qui n'a peur de rien peut les combler. Ils aiment qu'un animal réagisse, qu'il bouge, qu'il participe. Leur lien est profond, actif, tourné vers l'action, parfois un peu impatient mais protecteur et très aimant. Les taureaux, eux, recherchent la douceur, la chaleur, la tendresse. Ils aiment les animaux calmes qui acceptent les caresses longues et profondes, les moments de silence partagés. Comme tous ceux qui aiment les animaux, ils en prennent soin comme d'eux-mêmes, leur offrent confort, sécurité, nourriture soignée. Ce sont souvent d'excellents maîtres, stables et affectueux, mais très possessifs aussi. Ils peuvent aussi avoir du mal à accepter un animal trop indépendant. Les Gémeaux veulent de l'interaction, du jeu, du mouvement. Ils aiment parler à leur animal, en rire, le voir inventif, surprenant. Ce sont les maîtres des perroquets bavards, des chiens qui comprennent des dizaines de mots et des chats intelligents. Ils peuvent en revanche se lasser vite et ont besoin d'une relation vivante, jamais figée. Ils aiment multiplier les expériences et peuvent même parfois avoir plusieurs animaux pour varier les plaisirs. Les cancers ont une approche très affective et presque maternelle de la relation à l'animal. Pour eux, comme pour tous ceux qui aiment leur compagnon, il est un membre de la famille à part entière, parfois même un enfant. Ils sont très attentifs, protecteurs et peuvent souffrir énormément lorsqu'un animal vieillit ou tombe malade. Ils ont souvent un lien fusionnel avec lui chargé d'émotions. Ils aiment les animaux sensibles qu'ils sentent capables de ressentir leur humeur. Les lions entretiennent un rapport affectueux mais aussi valorisant avec leurs compagnons à quatre pattes. Ils aiment les beaux animaux, ceux qui attirent l'attention, qui ont une prestance. Ils les éduquent avec soin, les entourent avec faste parfois, aiment les présenter fièrement. Mais ils peuvent aussi être très généreux et chaleureux, d'une loyauté profonde à l'égard de leur animal, comme si un pacte les liait. Les vierges sont d'excellents maîtres. Leur sens du détail, leur besoin d'ordre, leur attention constante en font des figures de référence stables et rassurantes pour un animal. Ils aiment les animaux propres, discrets, qu'ils peuvent comprendre et structurer. Ils sont souvent soucieux de leur santé, très attentifs à leur alimentation, leur hygiène, leur comportement. Leur lien est tout en finesse, mais parfois un peu trop exigeant. Les balances aiment la beauté, l'élégance, l'harmonie. Elles choisissent souvent des animaux gracieux, doux, qui s'intègrent bien à leur vie. Mais elles ont besoin de paix, de calme, d'un compagnon qui ne dérange pas leur équilibre. Le lien affectif est là, mais jamais trop débordant. Elles aiment les relations fluides, équilibrées, respectueuses. Elles sont très sensibles à la façon dont leur animal est perçu par leur entourage. Les scorpions tissent des liens intenses, souvent profonds, presque secrets avec leurs animaux. Ils aiment sentir que quelque chose de fort se joue, que leur animal les comprend dans le silence. Ils peuvent être très protecteurs, parfois même possessifs. Leur compagnon devient leur confident, leur alter ego, celui qui les accompagne dans les zones d'ombre comme de lumière. Ils sont sensibles aux animaux, mystérieux, à l'instinct aiguisé. Les Sagittaires ont besoin de liberté et d'aventure. Ils aiment les animaux capables de les suivre dans leur périple, de courir avec eux, de vivre des expériences variées. Ils ne sont pas très portés sur les animaux fragiles ou dépendants. Leur relation est joyeuse, vivante, parfois un peu lointaine mais sincère. Ils aiment les grands espaces, les chevaux, les chiens de randonnée, les oiseaux.
Les Capricornes prennent leur rôle au sérieux. Ils élèvent leur animal avec méthode, constance et un grand sens des responsabilités. Ils aiment sentir que l'animal s'intègre bien dans leur organisation, qu'il a une place définie. Leur lien se construit lentement, mais une fois établi, il devient inébranlable. Ils peuvent aimer les animaux discrets, fidèles, fiables. Ils n'aiment pas l'inattendu, mais ils peuvent être très émus par une fidélité silencieuse. Les Verseaux ont un lien original et souvent unique avec les animaux. Ils aiment ceux qui sortent de l'ordinaire, les races rares, les comportements étonnants. Ils supportent mal les contraintes et la routine, donc leur animal doit leur laisser une certaine liberté. Mais ils sont aussi capables d'inventer un langage, une façon de vivre, une relation à part, surprenante, presque télépathique parfois. Les Poissons ont un lien presque magique avec les animaux. Ils les sentent, les comprennent, les devinent. Leur sensibilité les rend très réceptifs aux émotions de leurs compagnons, qu'ils soignent, protègent, cajolent parfois à l'excès. Ils ont besoin de sentir un amour inconditionnel, une fusion douce et enveloppante. Ce sont les poètes du lien animal, ceux qui transforment chaque regard en confidence. Ainsi, chaque signe zodiacal révèle une facette de notre rapport aux animaux, ni meilleur ni moins bon, juste unique, car dans cette relation entre deux êtres, c'est toujours l'amour qui finit par parler le plus fort. À bientôt pour un nouvel épisode.